bienvenue pour les guidances du mois de juin. Je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser pour le tirage général ce mois-ci. Alors, comme d'habitude, les cartes signes sont les 12 d'Aliaské que j'utilise systématiquement tous les mois. J'utilise également le tarot de Marseille de chez Grimaud, avec juste les arcades majeures que je brasse à l'endroit et à l'envers. Pour la première ligne de tarot, je vais utiliser le tarot au ramure étrange. Voilà, très beau tarot que j'aime beaucoup, qui est nouveau. Il n'y a pas de... Il y a juste une édition Vega, mais il n'y a pas d'auteur. En tout cas, je ne les ai pas vus. Édition Très Daniel, édition Vega. Voilà. Voilà pour le premier jeu qui est, vous le verrez, très très beau, avec de très belles cartes. Et ensuite, la deuxième ligne de tarot se fera avec The Spirit Song Tarot, qui lui aussi a des couleurs très douces, très pastel, et donc que vous allez découvrir, mais que vous connaissez déjà puisque je l'ai déjà utilisé. Voilà pour les tarots, donc s'ils vous intéressent, vous pouvez les trouver dans toutes les librairies ésotériques sympathiques de vos villes. Je voulais aussi vous parler des formations que je propose. Il y en a une donc sur ce mois de juin, les arcades mineures. Donc si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez m'envoyer un email. Il y en aura d'autres. J'ai mis sur mon site toutes les dates pour toute l'année pour que vous puissiez anticiper et vous inscrire selon les dates qui vous intéressent. Il y a aussi des formations aux arcades majeures à l'endroit et des formations aux arcades majeures à l'envers. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil ou à m'envoyer un mail. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne parce qu'effectivement, c'est une des meilleures façons de soutenir le travail que je fais tous les mois, les guidances que je vous délivre sur YouTube, guidances sentimentales mais aussi générales. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, merci d'appuyer sur ce petit bouton abonner, la petite cloche pour les notifications et pourquoi pas le pouce en haut si ces guidances vous aident et que vous appréciez les écouter. C'est en tout cas pour moi une marque de reconnaissance et je trouve que voilà, c'est plutôt sympa, ça vous prend pas beaucoup de temps et pour la chaîne c'est énorme, ça lui permet d'avoir une belle visibilité. Donc merci à tous. Je crois que je vous ai tout dit. Non, si vous voulez un rendez-vous avec moi, il y a quelques créneaux qui sont ouverts. Donc vous pouvez aussi aller sur mon site. Vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. J'essaierai de les mettre à droite à gauche, mais des fois c'est un peu mystérieux. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Voilà, donc en tout cas je remets tout dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Vous y trouverez mon adresse mail, mon site pour les formations et le site de réservation de rendez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à très vite. Et là je vous laisse avec votre tirage mensuel. Bye bye. Les poissons, allons voir ce que vous réserve ce mois de juin. L'arcane 13, rien que ça. Bon, alors, l'arcane 13, transformation, changement, fin. Ok, on va aller voir. On va commencer par votre état d'esprit, juste pour voir si c'est une volonté de votre part ou si c'est subi. Déjà, ça va nous donner cet indice-là. L'arcane 13 peut aussi parler de détermination, de volonté de changement. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça représente pour vous. Ah ben, l'arcane 13, la même. Donc, c'est vous qui voulez changer, qui voulez arrêter, qui voulez en finir probablement avec quelque chose ou le transformer. Donc, encore une fois, la mort n'est pas forcément une fin. Ça peut être, on arrête quelque chose pour le recommencer différemment ou pour le faire renaître différemment. C'est aussi bien la transformation que l'arrêt. Là, avec la mort dans votre état d'esprit, on va avoir de la détermination à faire les choses, de la volonté de changement, peut-être même de tourner une page. Bon, eh bien, les poissons, quelle est la carte qui va représenter vos préoccupations? Le 10 de Pentacle. Ok. La sécurité. Alors, ça, par exemple, ça va être typique de j'ai terriblement envie de changer de boulot et d'arrêter ce que je fais, mais je ne sais pas comment je vais assurer mes arrières matériellement, comment je vais assurer ma sécurité. J'ai terriblement envie de quitter ma situation familiale ou mon compagnon ou que sais-je, et j'ai terriblement peur de perdre l'affection des miens et de briser mon clan.
hein, mon clan familial et amical. Donc, vous voyez, au travers de ces deux exemples qui sont assez clichés, c'est pour vous montrer en fait la dynamique de ces cartes-là. Il y a du changement, de la volonté de changement, mais il y a une peur sur ce que ça va bouleverser de ce que j'ai construit, de la solidité de ce que j'ai construit, quel que soit le domaine. Par exemple, vous pourriez aussi avoir envie d'en finir avec une relation amicale qui ne vous convient pas et avoir peur que ça vous éjecte d'un groupe amical. Par exemple aussi, hein, vous voyez, c'est vraiment cette dynamique-là qui est à l'œuvre avec ces cartes-là. On va aller voir l'événement. L'affirmation. Ok, l'affirmation de... Ah non, pardon, déesse de bâton. Dans ce jeu-là, c'est le roi de bâton. Bon, on est quand même dans le fait d'affirmer et de réaliser ses envies, hein, mais un peu moins qu'avec la reine. Ok, roi de bâton. Bon, vous allez être reconnu, a priori, vous allez être entendu, vous êtes en capacité de vous exprimer, vous êtes en capacité de faire valoir vos compétences, vos envies. Ok, on va avoir besoin quand même de la deuxième carte hein, pour voir ce que ça représente. On va aller voir ce qui va vous aider. Et je développerai plus le roi de bâton quand j'aurai la seconde. Alors, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? 10 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Alors, j'en ai eu 2. On va les garder. Je ne sais pas comment je vais faire pour les placer, mais bon, pour l'instant, je vous les mets comme ça. On va les garder. Ce qui ne vous aide pas, c'est justement de vous poser trop de questions quant à votre capacité à terminer ça. Et c'est aussi de ne pas croire en votre bonne étoile. C'est assez intéressant parce qu'avec le 10 de coupe dans ce qui vous aide, on vous dit que finalement, ce qui vous aide, c'est de vous accrocher à votre réalisation, à votre bonheur, à votre épanouissement. Et là... il y a vraiment ce... On pourrait penser que vous avez peur de changer, effectivement, puisqu'il y a ce 10 de pentacle dans vos préoccupations. Vous avez peur de changer, d'en finir ou de transformer quelque chose. Et on vous dit très clairement que de toute façon, vous allez être en capacité de vous affirmer. Ça, c'est l'événement. Hein, donc, vous allez être en capacité de réaliser, de concrétiser vos envies. Qu'il faut vous accrocher à vos... alors, pas à vos rêves, sinon ce serait du neuf. Mais en tout cas... de vous accrocher à votre envie de vous réaliser, à votre épanouissement, à ce qui va bien dans votre vie, à ce qui vous rend heureux ou heureuse, et de ne pas vous préoccuper de ce que vous laissez, ou en tout cas de ne pas vous émouvoir de ce que vous laissez derrière vous, parce que de toute façon, il faut croire en votre bonne étoile. Là encore, hein, ne pas avoir foi ne vous aide pas. Donc, c'est intéressant qu'on ait eu ces deux-là, parce que je crois que le tirage veut vous dire que vous allez probablement vous questionner sur cette dynamique-là de terminer, de clôturer, de transformer, parce que vous allez vous dire, mais est-ce que vraiment je dois le faire? Et ça va aller avec le 10 de pentacle, ces doutes, hein, qui sont tout à fait légitimes. Quand on termine quelque chose, quand on quitte une situation ou quand on change quelque chose dans sa vie, on a toujours peur de ce qui est après parce que c'est l'inconnu, parce qu'on ne sait pas. Et finalement, même si une situation n'est pas géniale, elle reste confortable dans le sens où on y est habitué, où on sait évoluer dans cette situation. Or là, effectivement, cette double arcane 13 vous demande de trancher, peut-être d'aller de l'avant et de laisser derrière vous quelque chose. Bon, eh bien, ça ne vous aide pas de trop vous poser de questions et il faut vous accrocher à votre désir de réalisation ou en tout cas à votre possibilité de vous réaliser, le 10 de coupe. On va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Cavalier de bâton. Et oui, il faut suivre vos envies, il faut suivre votre ambition, votre passion. Et il faut continuer comme ça. Vous devez rester sur cette ligne de fin, de transformation. On peut aussi parler de quelque chose tout à fait intérieur, transformation intérieure. Hein. Voilà, changer un comportement, travailler sur une blessure ou ce genre de choses. Hein. Sur le plan pratique, qu'est-ce qui ressort ici? Le cavalier de pentacle. Ok, ça vous demande des efforts. Bah oui, on n'en doute pas que ça vous demande des efforts parce que s'il y a des peurs sur le plan pratique, matériel, et que vous vous questionnez beaucoup, effectivement que ça vous demande des efforts et que peut-être ça va vous prendre un peu de temps. Ça va peut-être vous prendre un peu de temps d'essayer de faire ces changements sans trop toucher à votre sécurité. Hein, avec le cavalier de pentacle, on voit que, bon...
si vous les faites, ces efforts, il n'y a pas de souci. Hein. Normalement, le cavalier de Pentacle, il atteint ses objectifs. Hein. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? 5 de bâton. Et oui, vous êtes en conflit intérieur. C'est incroyable. Vous voyez comment le haut du tirage vous invite à ce changement, vous dit que vous allez vous affirmer, que vous allez pouvoir concrétiser vos envies, qu'il faut vous accrocher à ce qui vous tient à cœur. Hein. On est sur la dynamique du changement avec le cavalier, on est sur le mouvement. Donc tout le haut du tirage vous parle de ce changement vers lequel vous allez, que vous devez réaliser, qui va vous demander probablement du temps et de l'énergie. Et le bas, en fait, nous parle de vos peurs, de tout ce qui va être ambivalent en vous. Le 5 de bâton, là, pour le coup, puisqu'il est dans où j'en suis dans mon chemin de vie, il ne parle que de vous. Il ne vous parle pas d'un conflit avec autrui. Il vous dit, vous, avec vous-même, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Et pour cause, vous avez peur de perdre quelque chose de sécurisant, de contenant, que ce soit affectif ou matériel. Vous doutez sur votre capacité à laisser ça derrière vous. Et en plus, vous avez une petite once de pessimisme qui dit que si ça se trouve derrière, il n'y aura rien pour vous ou que vous ne serez pas aidé. Donc, on a cette ambivalence entre la volonté et la crainte. Bon, eh bien, c'est votre challenge du mois de juin, j'ai envie de dire. Les astres vous demandent probablement de vous positionner. On va regarder où vous en êtes à la fin du mois et je pense que la deuxième ligne nous donnera peut-être un peu plus d'indices. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Hop, celle-ci. 10 de bâton, vous en finissez avec quelque chose qui vous pèse. Alors là, je crois que ça ne pouvait pas mieux tomber quand même. Le 10 de bâton est vraiment le fait qu'on arrive au bout du tunnel, quoi, et on commence à voir la lumière. Donc là, très clairement, il y a quelque chose à terminer, à clôturer ou à transformer. Et il va falloir vous appuyer sur votre réalisation, sur votre ténacité avec le cavalier de Pentacle et avec votre enthousiasme et votre énergie sur le cavalier de bâton, pour pouvoir accéder à ce changement, à cette transformation, à cette fin. Et faites confiance en l'univers pour vous apporter ce dont vous aurez besoin. On va aller voir tout de suite la deuxième ligne. Je suis curieuse de savoir quelles sont les nuances à apporter à ce tirage ou les renforcements éventuels. Allez, avec l'arcane 13, qu'avons-nous? Le 6 de bâton. Ok, donc c'est vraiment vous qui voulez en finir, puisque le 6 de bâton, c'est le fait de se lancer dans la bataille, c'est d'y aller, de vouloir gagner, de vouloir être victorieux, mais de vouloir se battre. Donc finalement, vous avez envie de sortir grandi de ce changement, de cette transformation, de cette fin. Ok, on a un bel état d'esprit qui normalement devrait effectivement prendre le dessus sur les peurs. Alors, qu'avons-nous avec le 10 de Pentacle? On a le roi de bâton encore une fois. C'est le même. Et le roi de bâton dans vos préoccupations, finalement, ça se répond. C'est est-ce que je vais réussir à concrétiser mes envies et à m'affirmer? Oui, puisqu'il est là, le roi de bâton. Donc, votre crainte, en fait, elle est là. Elle se réalise, il n'y a pas de souci. Enfin, ce que vous avez peur de ne pas savoir faire, eh bien, vous le faites. Donc, rassurez-vous. J'espère au moins que ce tirage viendra vous apaiser sur ce plan-là. Alors, avec ce roi de bâton, justement, qu'avons-nous? Et ça m'arrange, il ne peut pas retomber. Donc, on va forcément avoir un détail supplémentaire. Allez. Cavalier de Pentacle, le même qu'ici. Vous allez affirmer votre détermination et votre volonté à aller au bout. Incroyable. Enfin, incroyable. Non, pas incroyable, mais c'est fort, en tout cas. Parce que je vous ai dit ici que l'arcane 13, dans l'état d'esprit, pouvait aussi définir une certaine détermination. Et ici, on a de la détermination également. On la retrouve encore là. Et le roi de bâton arrive à mettre en œuvre. C'est même pas qu'il souhaite, parce que finalement, le valet pourrait souhaiter. Mais le roi fait, le roi met en œuvre, le roi affirme ses envies, ses choix. Il est reconnu pour ça, on l'entend. Il a une bonne posture. Il est admiré pour sa capacité de s'affirmer et de faire les choses. Et donc ici, on voit que vous êtes déterminé à faire vivre ce roi de bâton et que vous êtes aussi capable d'y mettre l'énergie nécessaire si ça doit prendre du temps.
Waouh! Les poissons, ça va pas être à moi facile, mais il y a quand même de gros enjeux. Allez, avec le 10 de coupe, qu'est-ce qui vous anime? Ou en tout cas, qu'est-ce qui vous aide? Le 5 de bâton, c'est la même. Ok. Alors, bah là, pour le coup, il va vraiment falloir... Alors, ça vous aide, ce dialogue interne, parce que finalement, peut-être que ça va vous faire prendre conscience de certaines choses. Peut-être que le fait d'être constamment entre deux feux intérieurs, hein, parce qu'on a vu qu'ils étaient intérieurs, ces feux. Peut-être que vous serez en désaccord avec d'autres personnes aussi, hein, et que c'est ça qui vous fera vaciller ou douter, finalement. Mais ça vous aide à cheminer, ça vous permet de mieux appréhender la situation, d'en voir finalement les deux aspects. Hein, c'est-à-dire que vous ne vous lancez pas tête baissée dans quelque chose, vous avez à l'intérieur de vous des arguments pour et contre dans les deux directions. Et donc ça va vous permettre peut-être de mieux encore élaborer la situation. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Donc on avait le 5 de coupe et l'étoile. Et on a... Ah, ben celle-ci, c'est encore éjecté. On a le 9 d'épée. Regardez. Alors, vous voyez, ça, c'est incroyable. Parce que finalement, il y a un désaccord intérieur et il y a aussi un désaccord avec d'autres personnes. Je l'ai énoncé peut-être un peu avant, mais je l'ai relié à celle-ci. Disons que le dialogue pouvait plus être intérieur, mais le 9 d'épée ici vient me dire qu'effectivement, s'il y a une distorsion hein, dans votre... à l'intérieur de vous, s'il y a justement cette ambivalence, elle est probablement portée par le discours des autres qui viennent projeter sur vous leurs peurs, leurs inquiétudes, leurs angoisses, ce qui fait que vous avez besoin d'affirmer. On va probablement remettre en cause votre détermination et ce pourquoi vous êtes en route, hein, ce pourquoi vous êtes en train de vous mettre en action et ce que vous souhaitez terminer, achever ou transformer. On viendra vous mettre en doute. Ce qui fait que vous vous demanderez si c'est bon pour vous et si finalement il n'y a pas un piège de l'univers et que vous aurez peur de ne pas réussir à imposer ça. Avec le cavalier de bâton, qu'avons-nous? Le roi de denier. Le roi de denier, ici, dans l'affect, il va nous parler de détachement. Il va nous parler du fait d'être assez certain d'avoir ce qu'il faut et donc de ne pas... donc de ne pas se soucier. Alors c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'ici vous avez le 10 de pentacle, la peur de perdre, la peur de manquer. Si on est sur de l'affect, le roi ici nous dit qu'effectivement vous allez prendre de la distance en fait. Vous allez essayer de ne pas vous laisser trop happer par cet aspect-là de votre vie pour garder votre ligne de conduite, pour garder votre objectif en tête. Hein. C'est intéressant. Voyons avec le cavalier de pentacle. L'as de coupe. Bon, l'as de coupe dans le côté matériel nous dit que finalement, ce qui peut se concrétiser vous tient à cœur. Ce qui peut, le renouveau qui peut s'annoncer vous tient à cœur. Mais je ne suis pas très étonnée parce qu'on a un 10 de coupe ici. Et on nous dit que ce à quoi il faut vous accrocher, c'est votre désir de réalisation, votre bonheur, votre sérénité. Et on est dans la coupe, donc on est dans le sentiment, dans l'affect. Et ici... Ben, on a aussi voilà, la possibilité d'un renouveau. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de bâton? Le 2 de coupe. Intéressant. Ici, dans le chemin de vie, le 2 nous parle soit d'une réconciliation intérieure de vous avec vous-même, soit de votre rapport à la relation à l'autre. Quoi qu'il en soit, à cet endroit-là, ça ne nous parle pas d'une relation, d'accord, effective. Ça nous parle de vous dans la relation ou de vous intérieurement avec ces deux parts de vous-même qui ne veulent peut-être pas la même chose, qui ne sont pas d'accord. Donc vraiment sur un plan spirituel et on va dire philosophique, si c'est une démarche intérieure, on est sur la réconciliation, sur la réconciliation de vous-même avec vous-même, hein, d'une part d'ombre et d'une part de lumière peut-être. On est aussi sur le fait d'accepter deux aspects de soi qui sont contradictoires. Donc ça, sur ce plan-là, c'est déjà pas mal, mais on peut être aussi dans une démarche de est-ce que je vais réussir à trouver
ma juste place et à me positionner et à m'affirmer et à être reconnue pour ce que je suis dans la relation à l'autre. Et quelle qu'elle soit, encore une fois, amicale, familiale, amoureuse. Le 2 de coupe va nous parler de la relation à l'autre, la relation affective à l'autre. Eh bien, sacré enjeu les poissons sur ce mois-ci. Mais on voit à la fin du mois quand même qu'il y a un 10 de bâton qui nous dit que vous voyez le bout du tunnel hein, et que normalement vous êtes au bout. Alors voyons avec la deuxième carte si ça nous confirme cet aspect-là. 4 d'épée. Eh oui, vous aurez besoin de vous reposer à la fin du mois. Donc vous arriverez au bout du tunnel, donc vous réaliserez cette transformation, ce changement, vous vous affirmerez, vous serez reconnu pour ça. Et vous aurez besoin, avec le 4 d'épée, de vous reposer pour voir un peu, une fois cette étape terminée, vous prendrez du temps pour voir comment vous faites ensuite, ce que vous décidez ensuite, quelle direction vous prenez ensuite. Quoi qu'il en soit, ce mois est consacré à la détermination que vous avez d'en finir avec quelque chose, de transformer quelque chose et de vous affirmer et d'être reconnu pour vous-même. Ouh, eh ben, incroyable! En tout cas, intense, les poissons, ce tirage. J'espère qu'il vous apportera des éléments de compréhension, des petites pistes de réflexion pour traverser ce mois de juin, vivre cette étape de vie. En tout cas, ça n'a pas d'autre ambition que ça, que de vous soutenir et de vous donner voilà, de la matière à positionner les choses pour vous. Donc, je vous souhaite bon courage pour le mois de juin, les poissons, et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!